Alors on a une halakha très connue, le jour de Purim, c'est qui est ramené dans le Shulchan Aruch et dont la source est dans la Gemara traité Megillah d'Avzaïn Amoudbet, qui nous dit Chayav inish levasume bepuria adeloyada ben Ahur Haman le Baruch Mordechai. Un homme est obligé de boire jusqu'à, en fait c'est pas boire ici, on dit levasume, mais se parfumer, donc se parfumer d'alcool, jusqu'à se tromper entre Ahur Haman et Baruch Mordechai. Le Nitivot Amishpat, dans son ouvrage sur la Megillah, qui s'appelle Megillah Starim, il se dit quel est l'intérêt de se tromper entre Baruch Mordechai et Ahur Haman? Quel serait l'intérêt? Alors il donne une réponse qui est, on va dire, au niveau du sens simple. C'est que, en fin de compte, grâce à Haman, ce rachat, tout le Ham Israël a fait Teshuvah. C'est grâce à son décret, grâce à ce qu'il a voulu mettre en place, que l'Am Israël, ils ont dit, attends, qu'est-ce qui se passe là? Ça va mal. Il faut qu'on se rapproche d'Hachem. Il faut qu'on réaccepte la Torah. Là-bas, on dit Kimouv et Kiblou, Naaseh Minishma, ils ont réaccepté la Torah. Donc, grâce à ce rachat-là, on a eu quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut arriver à dire, non pas Ahur Haman, mais Baruch Haman. Maintenant, pourquoi dire Ahur Mordechai, ce tzaddik? Si on prend le texte simple de la Megillah, on voit que si Mordechai s'était prosterné devant Haman au moment de son passage, eh bien, Haman a dit, bon, les Juifs, ils sont tous soumis à moi, je ne vais pas me prendre la tête. Mais du fait qu'il a vu que Mordechai ne se soumettait pas à lui, et il se renseigne que c'est un Juif, il voit que ces Juifs-là, ils ne veulent pas se soumettre à moi, ça l'a dérangé, ça a réveillé son antisémitisme, et à cause de ça, il est parti voir Achashverosh, et a eu un décret d'extermination chas v'shalom pour tout l'Am Israël. Donc en clair, Mordechai, c'est à cause de toi ce qui nous arrive. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à dire Ahur Mordechai. Mais non, pourquoi ça doit passer par l'alcool? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans l'alcool? Que cette tromperie-là doit arriver par l'alcool. Eh bien, le Rav Nathan Zvi Warfogel, le mashgiach de l'Écoud, compare cette situation-là à un shidour. Quand une personne arrive en âge de se marier, elle se dit tiens, c'est le moment de faire des shidouchim, de faire des rencontres. Alors comment on fait? On va voir une chatranite, une personne, on lui demande qu'est-ce qu'on recherche, et elle va nous proposer une personne. Donc au début, elle nous donne le contact, on a un rendez-vous, et après on doit rendre des comptes auprès de cette chatranite. Et elle va nous dire, écoutez, regardez, moi je vois que vous allez bien ensemble et que je pense que vous avez formé un bon couple. Et vous vous dites, non mais je pense qu'il y a ça comme petit problème, etc. Et qu'est-ce qu'elle va essayer? C'est au maximum de vous unir, que à la fin, ça termine par un mariage. Donc en clair, la colle entre ce garçon et cette fille, ça sera la chatranite. Jusqu'au moment où, après 3, 4, 5, 6, 7 rencontres, ils arrivent le soir de la choupa, le mariage. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va voir la chatranite, à part lui donner un petit chèque, bien entendu. On va la voir et on lui dit, écoute, ça y est maintenant, on n'a plus besoin de toi. À partir d'aujourd'hui, on peut enfin s'unir, se marier, vivre ensemble. On n'a plus besoin de toi comme intermédiaire pour être heureux, pour former enfin un couple. Ouais. Eh bien, le message ici, c'est pareil le jour de Purim. On sait que Purim, Kippourim, c'est-à-dire que Kippour, c'est comme Purim, nous dit le Harizal. Et qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans Kippour? C'est que on doit s'habiller en blanc, donc pour ressembler à des anges, on doit bien se comporter. On doit jeûner comme des anges, on doit faire 5 prières, on a tout un programme énorme pour essayer d'être au maximum bien devant Akash Bourg. Et ça, c'est toute l'année en fin de compte. Toute l'année, on a des mitzvot pour essayer d'être le plus proche d'Hachem. En fin de compte, on doit utiliser notre date, notre compréhension, notre réflexion, le système des mitzvot pour essayer d'être bien auprès d'Akadosh Bourg. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire le jour de Purim? Un jour encore plus grand que le jour de Kippour, qu'on dit que même à la fin des temps, on va continuer à faire la fête de Purim, parce qu'il y a une lumière énorme. C'est que le jour de Purim, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce date-là, ce qui en fait compte, ce qui nous fait fonctionner un petit peu comme un robot pendant toute l'année, pour être bien devant Hachem. On va le prendre, on va le mettre de côté. Mais comment le mettre de côté? Le date, c'est ce qui me représente, c'est ce qui est moi. On va dire devant les autres, je vais boire de l'alcool. En buvant de l'alcool, je prends ce date-là et je le mets de côté. Et je vais dire à Hachem, maintenant regarde mon date,
J'en ai plus maintenant. Ce qui reste, c'est mon cœur et toi. Mais non, moi, je ne veux plus faire le mytho devant toi. Tu sais, Hachem, ce qui je suis. Tu me connais réellement comme je suis. Avec mes qualités et avec mes défauts. Et si on se relie avec Hachem, on réfléchit même plus si Aman il est méchant, que Mordechai il est gentil, parce qu'on sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Plus de calcul humain, plus maintenant de réflexion pour savoir si c'est bien, c'est mauvais. Ce qui se passe dans le monde, ça ne nous intéresse plus. On sait que ça se passe comme ça et que tout ce que fait Hachem, c'est pour mon bien. Et je sais que toi, Hachem, tu m'acceptes comme je suis, avec mes défauts, avec mes erreurs et tel que je suis. Et ça, c'est tout le Inyan de Purim. Arriver à boire, enlever son date pour se rapprocher complètement d'Hachem. Purim, sa mère.